Et ce matin, Cyril, vous vouliez vous attarder sur une nouvelle offre éducation lancée par l'audiovisuel public. Lumni, c'est le petit nom de ce dernier né, un petit nom qui se veut un rappel au mot lumière et au terme latin alumni pour dire élève. Voilà pour le volet étymologique. Du concret maintenant, Lumni, c'est donc une nouvelle offre de l'audiovisuel public copilotée par France Télévisions et l'INA, le grand archiviste de l'audiovisuel français. Sur Lumni, on trouvera 10 000 contenus pédagogiques qui permettent par exemple de compléter les cours des enfants, de servir de support éducatif pour les enseignants et pourquoi pas d'aider les parents d'élèves. Nous avons demandé à Antoine Bayet, le directeur des éditions numériques de l'INA, de nous donner quelques exemples concrets de ce qui est disponible sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on propose par exemple à un enfant? On lui propose une série comme La Grande Explication. C'est une série web, 21 épisodes de 5 minutes et qui en fait, dans chaque épisode, revient sur un événement qui a marqué l'histoire. La libération de Paris, mai 68, l'assassinat de Kennedy. C'est court, c'est un montage qui est cash, qui est incisif, avec un mix entre des images et du texte. C'est assez simple, on s'inspire des codes des réseaux sociaux et de la production de vidéos. Ça, c'était donc pour les contenus dédiés aux enfants. Autre exemple, cette fois à destination des enseignants. Vous êtes enseignant, vous cherchez à parler avec vos élèves de la place des femmes dans la société française, par exemple en lien avec la marche Nous Toutes qui s'est déroulée samedi. Lumni vous propose par exemple une piste pédagogique sur la place des femmes dans la société française depuis 1945. Tout est contextualisé, tout est vraiment rédigé pour donner envie d'utiliser la ressource en classe directement avec les élèves. Et ça veut dire qu'on donne aussi aux enseignants des pistes pour permettre aux élèves d'apprendre à regarder les vidéos, à comprendre les choix qui sont faits. C'est aussi de l'éducation aux médias qui est proposée dans ces moments-là. Pour trouver les contenus de Lumni, il y a bien sûr le site lumni.fr, mais aussi et surtout les plateformes que les jeunes fréquentent quotidiennement, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Mais à la différence de ce qui se passe chez les géants américains, les équipes de l'offre publique mettent en avant un élément central de Lumni, le travail de recommandation. On écoute à nouveau Antoine Bayet, un des principaux coordinateurs de la plateforme. Chaque contenu est validé par des humains pour leur pertinence éducative. On voit pour chaque contenu les liens qu'il peut entretenir avec les programmes scolaires et donc ce sont des éléments très différenciants par rapport, par exemple, à ce qui va se passer sur YouTube. Nous, acteurs de l'audiovisuel public, on est convaincus que l'éducation, c'est une chose qui est bien trop sérieuse pour être laissée aux GAFA seulement. Se servir des plateformes américaines plutôt que de rivaliser avec elles, probablement une bonne piste pour toucher les jeunes publics. L'audiovisuel public mise en tout cas beaucoup sur Lumni, un projet sur lequel les entreprises travaillent depuis 3 ans.